Que soit béni. On va prier le Seigneur. Voici, on va prier ensemble le Seigneur pour la parole. Tu vas prier avec moi. Invoquer la grâce de Dieu. Que ce matin, Dieu vienne conduire ce temps par sa puissance et par son esprit. Prions notre Dieu ensemble. Père notre Dieu, nous élevons la voix ce matin et nous invoquons ta grâce. Nous invoquons ta fidélité. Papa, viens nous conduire ce matin, parle-nous. Ce matin, instruis-nous, enseigne-nous tes voies. Nous sommes rassemblés ce matin et nos yeux sont sur toi. Nos cœurs sont sur toi. Nous voulons que tu nous fasses du bien par ta parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Mandolo bolo sikatalabala chandele bele bele. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. 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 Tu m'as tant aimé. Tu m'as sauvé. Tu m'as tant aimé. Tu m'as tant aimé. Tant aimé. Aimé. Tu m'as sauvé. Tu m'as tant aimé. Tu m'as sauvé. Tu m'as tant aimé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé.
peuple. Alors comme tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé, tu m'as... Dis-le avec ton cœur. Tu m'as tant, tu m'as sauvé. Je réalise ton amour, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Dis-le encore. Tu m'as tant aimé. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Tu m'as tant aimé. Je sens ta bénédiction. Tu m'as béni. Tu m'as. Pas ensemble. Tu m'as tant aimé. Tu m'as béni. Acclamer le Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Bénis Dieu. Alléluia. Alléluia. Bénis ton voisin. Bénis ta voisine. Il n'a pas de le saluer, il faut le bénir. Il ne faut pas le saluer, il faut le bénir. Bénis-le. Deviens un prophète ce matin et bénis ton voisin. Libère une parole de grâce et de faveur sur sa vie. Alléluia. On peut se trouver dans la paix du Seigneur. Acclamons le Seigneur pour exaucer quoi ailleurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Notre Dieu nous a bénis. Alléluia. Alors, je vais... On est toujours dans les 5 facettes, mais là je parlerai de ce que notre Père spirituel est en train de développer actuellement, renverser les autels d'appauvrissement. Amen. Donc je parlerai des autels et je parlerai aussi de comment les renverser. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important que tu comprennes comment les autels fonctionnent. C'est important aussi que tu saches comment les renverser. Dis Amen. Vous savez, lorsqu'on parle des autels, beaucoup de chrétiens ne percutent pas ou ne perçoivent pas que souvent les choses qui animent leur vie peuvent être liées à des autels. Lorsque tu observes la vie de beaucoup de chrétiens, tu te rends compte que souvent, il y a des autels qui crient contre leur vie. Parce que tu observes la vie de la personne et tu te rends compte qu'il y a une succession d'événements qui arrivent et ce n'est pas du tout normal. Et ici, je vous expliquais l'histoire de cette famille chrétienne que j'ai connue, dont le père est mort de façon tragique, le grand frère de façon tragique. Et puis, celui que nous on a connu aussi est parti brutalement par noyade. C'était une famille très chrétienne qui était vraiment engagée dans l'église. Mais c'est pas comme si, à une période précise, il y avait une mort tragique dans la famille. Le papa est mort par accident, le frère est mort par accident, le frère est mort par noyade. Comment est-ce qu'une famille chrétienne peut subir une telle succession d'événements? Mais parce que, quelque part, il y a un autel qui est en train de crier contre eux. Dis Amen. Alors tu me diras, mais pasteur, et Jésus? Jésus est très puissant, il n'a même pas aidé. Alléluia. Sauf que le diable a un nom et le diable
utilise ton ignorance pour fonctionner. Lorsque tu n'es pas conscient de quelque chose, ça lui donne de pouvoir être très à l'aise pour pouvoir agir. Parce qu'il sait que tu ne connais pas, il sait que tu ne sais pas ce que c'est. Donc, d'abord, avant qu'on puisse aller loin dans le message, prenez vos dévots 8. Donc, quand tu sors d'ici, va à la table, va à la librairie, paye ton dévot 8, parce qu'on va étudier les hôtels avec le dévot 8. Lorsque tu lis le dévot 8, le pasteur m'explique comment est-ce que les hôtels fonctionnent, comment est-ce que les hôtels arrivent dans la vie des gens, comment est-ce qu'ils sont activés, comment est-ce que de façon sourdine les hôtels travaillent, et puis comment il faut les détruire. Alors, qui connaît l'histoire de la femme qui avait commis le péché d'adultère et puis Jésus l'a délivrée? Qui connaît l'histoire? Bon, qui ne connaît pas plutôt? Tout le monde connaît, non? Ok. On attrape une femme qui avait commis le péché d'adultère et puis on l'envoie vers Jésus exprès pour voir ce qu'il va dire. Parce que si Jésus s'amuse à dire quelque chose qui est contraire à ce que eux ils avaient reçu comme enseignement pendant des siècles, non seulement ils vont tuer la femme, mais aussi ils vont tuer Jésus. Mais chose bizarre, on envoie la femme vers Jésus et pendant un moment de silence, Jésus est assis et il commence à faire une chose, il commence à écrire à terre. On te dit qu'une femme a commis l'adultère, il faut qu'on la juge, il faut que tu dises une parole, ouvre ta bouche, prononce quelque chose pour qu'on puisse agir. Tout ce que Jésus a fait, c'est de commencer à écrire sur la terre. Il écrit. Et puis à un moment, il se lève la tête et puis là, il a posé une question. Il dit, vous tous qui êtes là, qui parmi vous n'a jamais péché? Que celui qui n'a jamais péché, prenne une pierre et fasse quoi? Qui jette la femme? Et eux tous, ils se rendent compte que chacun de nous a fait quelque chose. Hein. Donc, je ne veux pas dire que je n'ai jamais péché. Chacun prend sa route, vive à la maison. Mais pourquoi est-ce que Jésus a écrit avant de pouvoir donner son verdict? Le pasteur m'explique dans ce livre-là que Jésus est en train de réécrire une autre parole pour déprogrammer la parole qui était dite sur la femme. Dis Amen. Si tu viens à l'église et puis tu sais qu'il y a des hôtels qui sont comme toi, et puis on dit, levons-vous, prions, et puis tu dis, je brise. Tu n'as pas brisé, hein? Ce que tu as fait, tu as juste fait endormir la chose. Hein? Si tu prends un appareil comme la télévision, si tu le branches et puis tu l'éteins, je vous pose la question, il est allumé ou il n'est pas allumé? Bon, plutôt, non. Est-ce qu'il est actif ou bien il n'est pas actif? Hein? Il y a le courant dedans, non? Si je prends la commande que j'appuie simplement, ça commence à tourner. Donc, beaucoup de chrétiens ont leur vie qui est juste éteinte, mais le lien qui les lie est là. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu te rends compte que ta vie chrétienne monte, feu, et puis un matin, paf, tu redescends. Il y a des gens là, tu leur demandes, fais la coupe de ta vie chrétienne. C'est comme ça. Il dit, en janvier, c'est mon fort. Après, moi, ça descend un peu. Après, ça remonte. Il y en a, c'est comme à des saisons précises, ils jettent l'éponge par rapport à la foi. Ils vivent une vie bizarre, et puis après, ils reviennent encore. Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui te pousse. Il y a des circonstances que le diable crée. Et puis ça t'amène à jeter l'éponge. Ou même c'est les quelques rares fois où tu dis, bon, cette année-là, je veux bien vivre ma vie chrétienne. C'est cette année-là même. Que toutes les belles filles de toute la terre apparaissent devant toi. Un jour, j'enseignais quelque part, je disais aux frères, je dis, tous ceux, écoutez-moi bien, tous ceux qui ont été polygames une fois,
je vous informe et je vous dis que vous avez 90% d'être des personnes infidèles. Écoutez-moi. Si ton papa a été polygame, l'autel de la polygamie est dans votre famille. Donc, tu te concentres pour vivre ta vie chrétienne. Mais tu te rends compte qu'il y a des choses qui te tirent. Tu ne comprends pas, mais c'est plus fort que toi. C'est l'autel. La plupart du temps, les hôtels sont bâtis dans les familles ou dans les villes à partir des alliances ou à partir des actes que les familles ont posés. Si tu arrives à Daloa, l'animal de Daloa c'est quoi? Antilope il fait quoi? Il saute. La plupart des chrétiens de Daloa sont instables. Nos églises sont remplies de chrétiens qui ont quitté là-bas, qui est venu là-bas, qui a sauté là-bas, qui est venu ici, qui a sauté là-bas, qui est parti là-bas. Même les pasteurs, une fois que je suis allé à une réunion de pasteurs, j'étais choqué de savoir que lui qui est assis devant moi là, c'est son pasteur qui est de l'autre côté, c'est son pasteur qui est de l'autre côté, et puis c'est pas le pan eux. C'est vous qui pensez que les noms des animaux sont donnés au hasard. Les noms des animaux dans les ne sont pas donnés au hasard. À chaque fois que les gens donnent un nom, il y a un hôtel qu'ils bâtissent et l'hôtel là a quelque chose à jouer de façon précise dans ce pays. Je vous donnerai juste le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire pour emblème l'éléphant, c'est pas ça? Hein? Le seul animal qui tue l'éléphant s'appelle la licorne. Allez chercher. Ne jouez pas avec les choses. C'est-à-dire que les gens disent des choses précises et concises. Donc quand tu arrives dans un endroit, on a le parti à Bogué, on dit Bogué a pour symbole la tortue. Mais Bogué est le seul endroit. C'est-à-dire que ça ne ressemble pas à une ville, ça ne ressemble pas à une sous-préfecture. C'est bizarre. La tortue, si tu vois tortue en rêve, c'est la sorcellerie. La tortue est le symbole de la sorcellerie. C'est que la sorcellerie est à un haut niveau. Tu t'imagines ma 4x4 pneus neufs. Tape un brique, ça se déchire. Le camion qu'on charge pour faire entrer le matériel, dès qu'il met les pieds à l'entrée de la ville pour sortir là, il tombe en panne. Il y a des événements qui arrivent à ta vie. Souvent, il y a des gens qui disent, parce que je ne comprends pas, mais ce ne sont que les hommes mariés que j'attire vers moi. Moi-même, je ne les cherche même pas. Mais ce que je pense, c'est seulement que les hommes mariés. Si tu es en train de vivre ça, je peux te dire qu'il y a forcément quelque chose qui est en train d'incliner contre toi. Et il y en a qui ont dit non, moi dans ma vie, on m'a dit que je suis une femme de chance. On m'a dit que je suis une femme de chance. Simplement parce qu'elle observe que la plupart des gens qui viennent la draguer sont des personnes d'un certain rang social. Mais en fait, si tu observes bien ma soeur, si tu as vraiment une étoile, tous ceux qui arrivent vers toi viennent pour un objectif précis pour pouvoir bénéficier de l'étoile qui est sur ta vie. Quand on va commencer à aborder les hôtels, parce que il a pris l'histoire de Gédéon et à partir de Gédéon, on va traiter les hôtels. Dans la Bible, il y a des hommes comme Samson qui fait une alliance avec Dieu. Quand tu lis l'histoire de Samson,
Pasteur m'explique que quand tu dis sur le Samson, tu as l'impression qu'on parle de ses cheveux. Que ce sont ses cheveux qui font sa force. Non, ce n'est pas ses cheveux. C'est son alliance avec Dieu qui faisait sa force. Ses cheveux étaient juste l'autel qui rappelait l'alliance qu'il avait avec Dieu. Dans le principe des autels, tu ne peux pas briser un autel et puis ne pas le remplacer par un autel. Si tu renverses un autel, il faut bâtir un autel. Si tu renverses un autel que tu ne bâtis pas un autel, le principe que Jésus a dit, il a dit que lorsque un démon est chassé, ce démon part, il fait quoi? Il revient avec 7 démons plus méchants que lui. Donc tu te rends compte qu'il y a des gens, au fur et à mesure que la vie qui avance là, ils deviennent plus dangereux. Parce que quand on chasse son démon, et puis il n'a pas coupé l'autel, renversé l'autel, 2 jours après, la personne devient plus dangereux. Prenez vos Bibles. Juge chapitre 16, le verset 22. Juge chapitre 16, le verset 22. Si la com trouve, elle lit. Si je trouve, je lis aussi. Le verset 22 dit ceci. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Alors le prince des Philistins s'assemblait pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Avant ça, donne-moi Juge 14, 6. Le 14, verset 6. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau et ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. Qu'est-ce qui a saisi Samson? Est-ce que ça je veux? Hein? C'est l'esprit de l'Éternel qui l'a saisi. Et ça l'a mené à déchirer un lion. Hey! Tu faut prendre un petit chef. Et puis tu essaies de déchirer le petit chef. Lui, il prend le lion. Quand l'esprit de l'Éternel saisit Samson, lui, il prend un lion. Puis il le déchire comme ça. C'est pas ses cheveux. La plupart des hommes de Dieu de la Bible qui avaient une alliance ou encore un autel qu'ils avaient avec le Seigneur, ils avaient une vie assez particulière. Alléluia. Le verset 28 de Juge 16. Bon, on va lire d'abord le verset 25 et on va lire le verset 28. Le verset 25 dit ceci. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison. Il joua devant eux. Il le plaçait entre les colombes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 hommes, femmes et enfants qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Alléluia. Samson invoqua qui? Éternel. Il n'a pas dit mes cheveux, mes cheveux. Maintenant que tu as poussé, Samson a invoqué le Seigneur. Sa force
venait de cet esprit. Il avait quelque chose de l'esprit. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'on a une force surnaturelle. Ils ne savent pas. Ou bien du moins, ils ne sont pas conscients qu'ils ont une force surnaturelle qui peut leur donner de faire des exploits. Jusqu'à ce que tu puisses bâtir comme un hôtel qui te rappellera que tu es un homme mis à part pour le Seigneur. Le monde physique est calqué sur le monde spirituel. C'est quelque chose que tu sais tout le temps, on te le dit tout le temps. Mais vous ne vous rendez pas compte que lorsque tu arrives dans des endroits, souvent dans les villages ou dans certains endroits, tu arrives, tu vas retrouver beaucoup d'hôtels comme ça que les gens bâtissent. Les gens mettent des hôtels dans leur maison. Surtout chez les gourous, c'est là que j'ai découvert ça. Chez les gourous, ils font beaucoup d'endroits où ils mettent des fétiches. Tu arrives, il y a une petite statuette quelque part. C'est ça, c'est le Dieu. Ils versent poisson dessus, ils parlent. Quand on était petit, nos parents faisaient ça. Qui ses parents faisaient ça aussi? C'est quelque part, ils parlent. C'est un hôtel. Et cet hôtel-là, tout ce qui a été dit sur l'hôtel va crier contre la famille. Pendant les hôtels, il y a un hôtel qui a été bâti, enfin qui existe toujours en Côte d'Ivoire ici, Tanoé. Tanoé, c'est un hôtel. Quand on a commencé à étudier l'histoire de Tanoé, on s'est rendu compte que la plupart des gens qui meurent par accident, tête coupée, bras coupés, l'eau la prend ça. Les morts tragiques. Il y a des hôtels en Côte d'Ivoire et même dans nos maisons qui souvent s'élèvent. Quand on parlera des hôtels, on parlera aussi du pieu sacré. Est-ce que ça veut que si par exemple une sœur a été violée une fois, c'est très probable qu'elle soit violée une deuxième fois? Je vais expliquer tout ça. Quand quelqu'un a été victime de viol, la plupart des hommes qui commencent à la fréquenter n'ont pas envie de la draguer. Lorsque les hommes la voient, ils ont juste envie de prendre quelque chose d'elle. Dans nos familles, les gens ont fait tellement de choses qu'ils ont cachées. Les oncles qui sortent avec les nièces. Même des parents biologiques qui abusent de leurs filles. Et comme c'est des choses qui se font, on n'en parle pas. Ça reste comme ça. Souvent même, c'est les parents qui disent, il ne faut pas dire pour créer, il faut qu'on dise que si sa maman est venue se marier dans une famille, que le frère de ton papa a fait quelque chose, on dit, il ne faut pas dire que c'est moi, ils divisent leur famille. Puis ça reste comme ça. Mais en fait, on vient de bâtir quelque chose là. Et ça va produire des effets. Des effets. Souvent, tu observes l'attitude des chrétiens, tu ne comprends pas leur comportement. Des gens qui sont irritables, difficiles à vivre, difficiles à vivre socialement avec les gens, cachent quelque chose. Beaucoup de foyers sont troublés parce que il y a des hôtels qui ont été bâtis dans les foyers. Et c'est resté comme ça. Les hôtels sont réels. Les hôtels sont réels.
Je veux juste que tu prennes le temps d'observer dans ta vie. Par exemple, de la famille dont m'a élevé les Adagra. Adagra signifie ce qui est rouillé. Ou encore, Adagra, c'est l'animal, c'est une bête qui est dans le sucre, tête rouge là. Et j'ai observé la plupart de mes parents, de là où on m'a élevé, ils montent. Et puis après ils descendent. Comme si la rouille finit par rattraper. La plupart d'entre eux vont te dire, j'étais ceci, j'étais cela. Mais jamais tu vas ne voir quelqu'un qui a dit, je suis encore dans la chose. Ils ont eu des postes de haute responsabilité. Mais ils sont tous redescendus. Soit ils sont morts par sorcellerie, soit ils sont tombés parce que la porte est tombée. Parce que quelque chose rouille ce qu'ils ont. À partir même d'un nom, ça peut être un hôtel qu'on a bâti. Une fois, j'ai croisé dans une famille une fille qu'on m'a présentée pour que je puisse prier pour elle. Elle s'appelle Poubelle, dans leur langue. Dans leur langue, c'est pas un nom français. C'est-à-dire que dans leur langue, son nom signifie poubelle. Donc j'ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle Poubelle? Et on m'explique que quand la femme faisait des enfants filles, les enfants filles mouraient. Donc ils l'ont pris elle, et puis ils sont partis tôt le matin, la mettre sur la poubelle, et puis on dit à la poubelle, voici ton enfant. Si elle réussit, c'est pour toi. Si elle ne réussit pas aussi, c'est pour toi. Mais tu ne peux pas imaginer la poubelle dans laquelle la soeur vivait. Parce que si tu fais, psst, elle te donne. Il y a comme une force qui la pousse. Mais c'est poubelle. Tout le monde jette dans la poubelle. Souvent on accuse Dieu, on dit mais Dieu, tu vois ma situation, ça ne change pas, ce n'est pas Dieu. Souvent c'est les autels qui crient. Dieu me dit mais mon fils, lève-toi et puis renverse l'autel. Mais comme tu ne sais pas qu'on doit renverser les autels, tu es là aussi, oh Dieu. Les autels, écoutez-moi, les autels on ne supplie pas pour venir dire, oh Dieu, aie compassion. Les autels ont des voix, les autels crient. Et c'est pourquoi la voix de l'autel, quand elle monte dans le cœur des gens, il est chrétien, mais ça le pousse à vivre mal. Quand tu dis, pasteur, je ne sais pas, mais je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Oh là, je te dis, ce qu'il t'a appris là, ça s'appelle l'autel. C'est lui qui est monté sur toi. Tu vois que les gens, je ne sais pas si cette histoire c'est vrai ou c'est faux. Je ne sais pas, je n'ai pas la preuve. Mais par rapport au Yacouba, si c'est vrai que Samuel les a maudits, mais les Yacouba ont un problème de. Ils ne sont pas sincères. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Eh, pardonnez-moi, hein. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont eu des aïeux guerriers, ils sont de nature très violents. Très très violents. C'est comme les Babylés d'un côté sournois. Monsieur Babylé. Mais c'est-à-dire que leur vrai fond, tu ne peux pas savoir ça. Tu peux savoir. Mais ça, tout ça là, ce sont les auteurs. C'est-à-dire que si tu peux être chrétien, mais si tu n'as pas brisé ça, tu vois, la même chose qu'on dit par rapport au Babylé. Les agneaux sont fiers d'eux. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a quelque chose. Un bon agneau est fier de lui. C'est-à-dire que tu le maries quoi. Mais son côté fier là. Il peut même être pasteur, mais il est fier de lui.
Moi, j'ai découvert que, franchement, les hôtels crient beaucoup dans la vie des gens. Et souvent, il faut que tu marques une pause, puis tu vérifies. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça qui est en train de t'amener à revenir en arrière? Et la sœur dont je vous ai toujours parlé ici, notre sœur qui est avec nous, qui est morte, sa maman l'a accouchée. Et je crois que c'est quand elle avait 1 an ou combien de mois, peut-être 6 mois ou combien de mois, et sa maman est morte. Elle a accouché sa fille, et à l'âge où elle était, que sa maman est morte, ça se tâche qu'elle est morte, sa fille est restée. Je t'ai de prêcher ici, quand je finis, on me dit que la soeur est morte. Pourtant, c'est vu le dimanche. Sa fille, qui vient de naître là, si l'on y prend garde, si on n'a pas brisé l'autel, quand elle va grandir, qu'elle va atteindre l'âge, qu'elle va faire un enfant, elle va mourir. Que tu le veuilles ou non, ça ne dépend pas de toi. Écoutez-moi, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour accomplir la loi. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que les autels restent vivants jusqu'à ce que tu puisses rentrer dans l'accomplissement de l'acte de Jésus. Dans ce livre, Pasteur Moïse explique que même la Sainte Seine, c'est un autel. Ici, c'est un autel. Les chrétiens ne se rendent pas compte que on doit pouvoir être des autels. Si tu es vraiment chrétien, je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens et des vrais chrétiens. Il y a ce que la Bible dit, que nous tous on pratique, mais Dieu va venir personnellement vers toi pour te dire, je ne veux pas que tu touches à l'alcool toi. Ce n'est pas comme si tu as dit ça pour tout le monde. Hein? Il y a des gens à qui Dieu donne carrément quelque chose de précis qu'il ne doit pas faire. Tu viens et te dire, je ne veux pas que ma fille, que tu mettes mèche. Mais mèche n'est pas un péché. Tout le monde peut mettre, mais toi, il te dit, il faut t'en mettre. Il y en a qui Dieu dit, je ne veux pas que tu mettes telle chose. Je ne veux pas que tu mettes fossile. En fait, c'est comme si Dieu vient puis faire une alliance avec toi par rapport à quelque chose de très précis. Et chaque fois que tu fais ça, tu te sens affaibli. Mais toi, tu es un chrétien. Toi, tu fais tout. Il n'y a aucun... Ah! Chanson païenne, tu écoutes. Chanson chrétienne, tu écoutes. Toutes les choses, tu es dedans. Tous les petits biens, tu siffles aussi. Sauf que tu siffles tu ne siffles pas beaucoup. Ah. Le pasteur m'explique 4 choses qu'il faut faire. Et dans les 4 choses, la première des choses qu'il faut faire, il a dit, pour pouvoir renverser les autels, il faut se convertir réellement. Écoutez-moi. Jésus a accompli toute la loi à la croix. Il faut dire Amen. Quiconque part à la croix est libre de la loi. Quiconque monte sur la croix est libre de la loi. L'œuvre de la croix, c'est que Jésus est mort pour nous. Nous aussi, nous devons mourir avec Jésus. De sorte que ce que Jésus a posé comme acte soit réel dans nos vies. C'est là qu'on revient sur le principe de la réelle conversion. Souvent, je le dis aux gens, quand je vais en évaluation, je dis, écoutez, je vous le dis à vous qui êtes assis devant moi ici. Si tu n'es pas réellement converti, il faut avoir peur des sorciers. Non, écoutez, je ne vais pas te dire la vérité. Hein. Si tu n'es pas réellement converti, mon frère,
il faut avoir peur des sorciers. Parce que les sorciers, ils sont très persévérants et puis ils sont jusqu'au boutiste. Si on dit toi, on va te manger, ils ne sont pas pressés. Ta seule survie, c'est de te convertir réellement. Si tu te convertis, Abana, tu peux même sauter, danser, les menacer. Même là, ton doigt même sur pour dire, vous ne pouvez rien me faire, il ne peut pas te faire quelque chose. Non, non, sérieusement. Si quelqu'un est réellement converti, doigt en paix. Je suis allé à Bogue, je regarde les vieux là. Il dit, vous ne connaissez pas. Hein? Moi, là, ils sont plus sorciers que vous. Moi, Abidji, qui est bien sorti qu'Abidji? Les gens, ils prennent bébé, ils mettent dans mortier, ils pillent, ça sort pâte, ils lancent, ça sort bébé. Est-ce que vous faites ça? Ils prennent couteau, ils déchirent son ventre, ils sortent, ils te montrent l'intestin comme ça. Ils tapent, ça rentre. Une vieille qui ne marche pas s'est retrouvée à Abidjan. Elle allait là-bas comme ça. Elle ne marche pas, elle est paralysée de 2 pieds, elle s'est retrouvée à Abidjan. Non, écoutez. Donc, je l'ai regardé et dit, mais vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que si quelqu'un est converti là, la sorcellerie, c'est le premier niveau chez le diable. C'est le bas, c'est la base. Aucun sorcier ne peut manger un mystique. Les frères Ménisieux là. Aucun sorcier ne peut les manger. C'est pas possible. C'est pourquoi je nous avais dit, à une période donnée, beaucoup de maîtres, instituteurs, sont allés chez les cousins, les frères Ménisieux. Parce qu'il s'avérait qu'une année, on avait un ministre qui était de l'éducation nationale, ministre de l'éducation nationale, qui a fait entrer beaucoup de parents à Abidji. Et puis un jour, un a mangé un instituteur. Il dit, voilà, c'est un instituteur. Toi aussi pour toi là, pour donner un instituteur. Je ne veux pas dire une soit vraie. Hein? En moins de 1 mois ou 2, il restait à peine sur près de 200, une dizaine d'instituteurs. Ils ont aligné les gars comme amusement. Ce qu'ils ont fait, ils sont allés chez les frères Ménisieux. Ils vivent. C'est-à-dire que, et puis, eux encore là, ils sont petits devant un autre niveau. Donc, si toi, tu vois les sorciers, puis tu trembles. Parce que, le truc, c'est que c'est quoi? Tant que ta vie chrétienne est comme ça, un pied dedans, un pied dehors, tu n'es pas chrétien, hein? C'est nous, on t'appelle frère en Christ, mais tu n'es pas un frère en Christ. Tu es un frère en crise. Le truc, c'est que les gens, comme ils viennent à l'église, et puis on se salue fraternellement, frère, ça va. Tu n'es pas un frère. Tu es un bouc parmi les brebis. Parce qu'en fait, chacun de nous sait dans son cœur s'il est vraiment chrétien ou pas. Ici, la constatation dimanche, ici, là, tout le monde sourit, tout le monde est calme. Mais du lundi au samedi, là, tu fais quoi? Quand tu commences à vivre ta vie bizarre, là, tu sais que tu n'es pas chrétien. Tu sais que tu aimes juste l'ambiance de l'église, qu'on est chaleureux, on se parle, on se côtoie. C'est une autre vie que tu aimes. Mais je veux te dire que tous ceux qui sont 100% à l'aise avec le diable et 100% à l'aise avec le Seigneur, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Donc, quand on entend parler des hôtels là, ça te concerne pas toi. Nous, on parle de ceux qui sont convertis, qui doivent maintenant prendre les autres et dire, je vais aller renverser les hôtels. Parce que les hôtels là, si tu te lèves pour aller les renverser,
que tu n'es pas converti, ça va te tuer. On m'a connu cette histoire. Je ne dirai pas le nom de la ville. Un homme de Dieu s'est levé. Il dit ça va consacrer le rocher de la ville. Quand il est monté sur le rocher, le sang a commencé à couler dans ses narines. Quand il est descendu, il est mort. Ne jouez pas avec les choses. Tu sais qu'il y a quelque chose dans ta famille qui amène les femmes à devenir des hommes et les hommes deviennent des femmes. Il y a des choses qui font que c'est toutes les femmes seulement qui réussissent et puis les hommes ne réussissent pas. C'est un hôtel. Il y a une soeur qui m'expliquait, elle dit, toutes ces tantes se sont toutes mariées. Elles sont toutes revenues au village. Donc c'est que le mariage là, le diable n'a pas besoin de ça. C'est ton retour là-dedans. Donc quand tu te maries, il n'y a pas de problème. Tu t'es marié, ok. Tu retournes quand? Ça se passe dans la tête. C'est-à-dire que tu sens que la chose, à un moment donné, elle commence à t'acculer. Et puis tu te dis, vaut mieux aller chez tes parents, que c'est un faux mari. Quand il n'est pas bien, il y a des divorces, on t'explique, tu ne comprends pas. Parce que la femme elle-même ne comprend pas ce qui la pousse. Mais elle est sur le monsieur jusqu'à quand elle quitte le foyer, puis ses yeux s'ouvrent. Plein de personnes sont remplies de regrets. Ils se disent, qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui m'a envoyé? Ce qui t'a envoyé là, ça s'appelle l'hôtel. C'est l'hôtel de ta maison. Et souvent l'hôtel, ça se bâtit à partir de l'enfance. À partir de l'enfance. Tous ceux qui ont un côté frivole, très poussé. Vérifiez, quand vous étiez petit là, est-ce que vous n'avez pas vu une scène obscène qui a été comme quelque chose qui vous a choqué? À partir de là, votre esprit, votre chair, ça vous pousse. Que Dieu nous aide. Dieu va nous aider. Je vais aller vers la fin. Donc là, je suis en train de poser les bases parce que les dimanches prochains, on va démarrer. Les enfants d'Israël, Juge 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu feras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Dieu dit à Gédéon, verset 25, il dit, ramène le verset 25 s'il te plaît. Dans la même nuit, Dieu lui dit, prends un jeune taureau et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Que durant ce temps qu'on va passer ensemble, que Dieu te donne de renverser les autels. Oui, tu vois l'onction pour renverser les autels. Les autels se renversent avec l'onction. Tu cherches l'onction. Il renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et dit, abat le pieu sacré qui est dessus. Il y a comme quelque chose, souvent des scènes, comme j'ai dit, les scènes de viol, on a envie d'oublier même. On ne veut même pas se rappeler ça. On n'a même pas envie d'en parler. Je faisais un cours de mariage, puis je parlais avec des couples. C'était un couple avec qui je parlais. Ils étaient pratiquement en train de divorcer. Et je demande à la soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Et son mari dit,
que lui, le jour, elle ose lui dire, un truc banal, hein, qu'elle ose lui dire qu'elle elle n'aime pas les gens nuls, des gens qui sont sans ambition. Lui va divorcer. Et puis un jour, parlable. Et puis elle dit, regarde, toi un gars nul, sans ambition comme ça là. Moi j'ai fait quoi et toi? Donc, il dit, comme il lui avait déjà dit ça un jour, à cause de ça, lui va divorcer. Non, sérieux, hein? C'était sérieux. C'est-à-dire que, et il dit que, parce que c'est comme un affront pour lui. Parce qu'il lui avait déjà dit ça clairement. Mais je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu l'as dit ça clairement? Il dit, pasteur, c'était des paroles que ma mère disait à mon père toute sa vie. Tu es nul et sans vision. Nul et sans vision. Donc, quand lui se marie, il peut faire dire à sa femme que ce mot-là, on ne me le dit pas à moi. Mais je lui ai dit, parce que tu lui as dit ça, c'est ça même que le diable a utilisé. Si tu observes le comportement d'une personne, il y a quelque chose. Je dis, par exemple, tous les hommes qui battent les femmes là, c'est parce qu'ils ont vu les papas, les mamans. Sinon, un homme qui n'a pas vu ses parents battre sa maman, son papa battre sa maman, il ne va pas battre une femme. C'est pas dans ses gemmes. Tout ce qui est dans les gemmes de nos parents sont susceptibles de nous arriver. Tu es un grand féticheur. Tu es chrétien, tu as fait fétiche. Parce qu'à un moment donné, tu as vu comme ça, Simon, tu as dit, le pasteur puisse, on ne voit rien. Mais on voit là-bas aussi pour voir si on voit quelque chose là-bas. Il y a des gens, non, écoutez, tous ceux qui ont un arrière-plan fétichiste là, ils aiment tout ce qui est prophète. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'église, hein. Il faut que les gens disent, je vois. Si tu ne vois pas, lui, ça envoie ailleurs. Lui, ça envoie l'homme qui voit tous les jours là. Le passé n'est pas trop puissant. Là, lui, il voit seulement. La chose, c'est qu'il faut que tu puisses t'asseoir, que tu puisses identifier les autels. Les choses qui crient contre toi. Quand j'observe souvent des personnes, je peux voir les autels. Je peux voir. Toutes les femmes de parler. Non, j'ai juste dit quelque chose. Écoutez, toutes les femmes qui ont un caractère garçon, il y a deux choses qui se produisent. Soit c'est quelque chose de naturel, soit il y a quelque chose qui n'est pas simple. Il peut arriver que Dieu te donne d'avoir une force, une capacité naturelle. Mais très souvent, ce n'est pas naturel parce que l'attitude qu'elles ont là, c'est un instinct de survie. Tu as déjà vu quelqu'un, si quelqu'un se sent en danger, qu'il veut mourir, tu sais qu'il peut devenir très violent. Vous savez ça? Surtout, il faut aller observer les trucs de noyade. Quelqu'un est en train de se noyer là. Très souvent, les plongeurs disent qu'on ne l'attrape pas tout de suite. On le laisse d'abord se débattre. Et à un moment donné, on peut maintenant l'aider. Mais si tu vas l'aider tout de suite, toi et lui risquez de couler. Parce que l'instinct de survie sort la force, sinon la dernière force d'une personne. La plupart des femmes qui ont une attitude de garçon, quelque chose s'est passé dans leur vie. Et comme l'habitude est une seconde nature, c'est resté.
Donc, et quand tu les vois là, elles sont sur le garde. Tu t'amuses, elles te frappent. Bon, moi, j'ai ma tante qui frappait son mari. Et quand elle le frappe, j'ai fini. Quand elle le frappe, elle m'a écrit, il me frappe, il y a en train de le frapper. Donc, quand on vient casser la porte et puis on le fait sortir, on voit que le gars il est griffé de partout, il est blessé de partout. On dit, mais donc qui frappe ce camarade? Jusqu'à ce qu'un jour ils disent, c'est elle qui me frappe. On dit, mais il y a une de mes fidèles comme ça, sa femme le frappait. Un jour je parle avec lui, il dit, je ne veux plus la marier. J'ai dit, mais non, il faut que tu la maries, on ne divorce pas. Il dit, je ne veux plus jamais la marier. J'ai dit, mais je les sors, je donne tous les versets de lui qui dit, papa, si tu veux ma mort, J'ai dit, mais, est-ce que maintenant tu l'homme? Est-ce qu'il y a quoi? Il y a quel problème? Il dit, vous te dire aujourd'hui. Il dit, quoi? Il dit, elle me frappe. J'ai dit, Bon, ils ont fini par divorcer, il est parti. Il est parti. Non, parce que là, sa vie est en danger. Parce que si une soeur te salue, elle te frappe. Si tu causes avec une soeur, elle te frappe. Bon, lui aussi, c'est-à-dire que dans la vie là, même si on dit que la loi de la compensation existe, toi regarde ta femme et puis regarde la femme que tu as mariée là. Tout est réuni pour qu'on le frappe. On dit que Dieu connaît le bagage qui est lourd. Tu as regardé sur le bagage qui est plus lourd que toi. Mais tout ça, c'est les hôtels. Les hôtels crient sincèrement dans la vie des gens. Donc, quand on va commencer l'enseignement, si tu fais des songes, il faut écrire. Parce que tu vas te rappeler les choses passées. Les choses de ton enfance. Il y en a par exemple, chaque fois qu'ils rêvent, ils se retrouvent exactement dans la maison de leur papa. Il y en a qui se retrouvent exactement à l'école au CM2. Mais pourquoi tu as fait CM2 quand tu es là? Pourquoi tu te retrouves uniquement au CM2? Ça veut dire qu'il y a l'hôtel qui était parti là-bas. Une sœur m'expliquait qu'à chaque fois qu'elle va passer un concours, la veille, elle fait un songe. Un homme vient coucher avec elle. Quand elle passe le concours, elle échoue. Il y a des femmes, par exemple, qui disent qu'à la veille de leur menstruer, elles voient des fruits mûrs. Et puis après, ça arrive. C'est un signe qu'il y a quelque chose. Moi, c'est de bonne prière. Je t'ai juste expliqué ce dont on parlera. Les hôtels qui sont dans la vie des gens, qui apparaissent, qui sont bâtis par nos parents ou même par nous-mêmes. Il y en a dans leur jeunesse, ils font des hôtels de sang. Ils croisent une soeur et puis ils coupent son doigt, ils mettent sur le doigt de la soeur, ils disent, toi et moi, c'est pour la vie. Je t'annonce que tu vas mourir si elle meurt. Non, c'est pas une je t'ai pas une malédiction, je te dis que c'est ce qui va se passer. Et les alliances montent, ou les hôtels montent en fonction du niveau de sacrifice. Le sacrifice d'un mouton est différent du sacrifice d'un bœuf. Un hôtel bâti sur le sang d'un homme est différent d'un hôtel bâti sur d'un animal. À Sikensi, ils ont un tam-tam. Ils ont dit, le tam-tam a été fait, puis on dit, il faut la peau. On dit, mais le gars dit qu'il faut la peau d'un homme. On dit, ah bon? On dit oui. Il dit, bon, ok, donc ta peau va être mise dessus. Donc c'est sa peau, ils ont mis sur le tam-tam. Et tu t'imagines, le tam-tam là, à ce qu'ainsi on le tape.
aux États-Unis, si tu as 10 prix sur toi, ça te prend. Comme c'est de la famille de laquelle je viens, quand un patriarche doit mourir, le tam-tam bat lui seul. Il a une maison dans laquelle il loge. Il a sa maison lui seul. Lui seul, il tape. C'est-à-dire qu'un des patriarches ne va pas partir. Un des fils du grand-père. Peu importe là où tu te trouves au bout du monde, si on tape, que tu as le 10 prix en toi. Donc, et même dire aux gens, vous tous qui avez 10 prix là, à telle période, on va danser, revenez. Mon papa avait marié une dame là. Mon papa lui a dit, si tu as ça dans ton corps, pour partir. Non, je n'ai pas ça. On est assis dans la maison. Elle me donne la voix. On va dire, mettez-la dehors. Il dit, mettez-la dehors. Mais c'est sérieux, c'est-à-dire que ils sont assis ici. Nous, on a Abidjan Port-Boué. Comment que la chose peut venir saisir quelqu'un qui a un Port-Boué? Les hôtels sont réels, hein? C'est réel. Moi-même, je ne suis pas de la famille. Moi, je suis un baoulé 100%. Baoulé 100%. On ne va pas à bu, j'ai bu. Mon grand frère a bu. Tout ce que veut derrière nous, on bu. Là, il y a un petit frère, il est saoul. Lui, moi, je peux pas du vendredi au dimanche. Lui, il boit du lundi au lundi. David a cherché Bathsheba. Mais David avait un fils. Lui, il a eu 700 femmes, 300 concubines. Donc 300 femmes, 700 concubines. Bon, 300 femmes là, même s'il prend une femme par jour, il lui reste 64 jours, ça non? Pour faire une année. Maintenant, lui, il a 700 concubines. Ah! Je demande s'il avait attenté ou bien il avait. Qu'est-ce qu'il avait, mais vraiment, il avait quelque chose. Mais comment tu peux avoir 700? Ça fait 1000 femmes. Il a vécu, hein? C'est pourquoi il a écrit vanité des vanités. Tout est. C'est-à-dire qu'il s'assied et puis il a réfléchi. Il dit, mais. Il dit, tout ce que mes yeux ont vu sur la terre, j'ai fait. Et puis à la fin, il a écrit vanité des vanités. Tout est vanité. C'est la vérité, il a dit, hein? Si tu es sage, il faut aller relire et puis il faut arrêter ce que tu fais là. Il faut te convertir réellement. Parce que tout est vanité. Tout est vanité. J'ai dit aux frères, j'ai dit, il n'y a pas de trophée de meilleur chercheur de garçons, mais de femmes. Il n'y a pas son trophée. On va parler des hôtels. Donne réellement ta vie à Jésus. Sinon, ce qu'on va faire là, c'est cadeau. Se convertir est la base. C'est la base. Se convertir. Ce n'est pas là l'église. C'est se convertir. C'est laisser le Seigneur conduire ta vie. Laisser le Seigneur prendre le contrôle de ta vie. Parle à Dieu par rapport à ce matin. Ce que j'ai entendu ce matin. Père, nous t'en supplions. Père, nous t'en supplions. Nous voulons passer du temps et nous voulons renverser les autels. Il y a tellement de choses qui crient contre nous. Il y a tellement de choses qui crient contre nous. Père, nous t'en supplions. Père, nous t'en supplions. Même en Côte d'Ivoire, nous voyons beaucoup d'autels qui crient contre ton peuple. Qui crient contre ton peuple.
Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh Dieu, pendant que nous allons passer ce temps dans l'enseignement par rapport aux autels, donne-nous de pouvoir renverser et bâtir des autels. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame Jésus. On va apporter nos offrandes au Seigneur.